Ouh, les démons. Comment retirer les démons, les influences autour de nous? Je parle particulièrement des âmes non incarnées dans cette vidéo-là, mais pas seulement, puisque les personnes qui nous entourent peuvent être également influencées et peuvent essayer de descendre notre taux vibratoire, descendre notre énergie et essayer de nous restreindre pour empêcher notre évolution, notre ascension. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo-là, je vais parler de mon expérience passée, comment j'ai appris à me protéger, comment j'ai appris à rester énergétique, à rester joyeux, à ne pas laisser des influences externes, notamment, comme je disais, sur le point de vue spirituel, donc des âmes non incarnées dans d'autres plans, d'autres espaces qui peuvent essayer d'influencer notre vie. Les démons, c'est un autre nom qu'on peut leur donner pour rester sur la vague catholique ou chrétienne. Il parle effectivement des démons, mais ça peut être des âmes non incarnées, tout simplement des âmes qui essaient de s'attacher à nous. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais parler des méthodes de protection, garder notre vie saine pour ne pas encourager ces influences-là et également demander de l'aide pour recevoir cette protection-là. Je souhaite parler d'abord un peu de mon expérience dans ce domaine-là. Je suis rentré dans la spiritualité il y a 10 ans maintenant et j'ai appris effectivement à reconnaître qu'il y a une autre influence, il y a un autre monde au-delà de notre monde physique et il y a des âmes qui sont là pour nous aider. Il y a des êtres, je parle par exemple des archanges, des maîtres ascensionnés, des guides spirituels qui sont là pour nous aider, mais il y a également des âmes sur cette planète Terre qui peuvent essayer de nous mettre des bâtons dans les roues, à nous empêcher d'essayer de se nourrir, etc. Et j'ai reconnu cette influence-là, j'ai appris à me protéger et par cette expérience-là, en mettant en place ces pratiques de protection, j'ai effectivement pu reconnaître que mon énergie augmentait, que mes capacités augmentaient, que mon pouvoir personnel augmentait. Et donc, j'ai continué à pratiquer ces protections-là. Et arrivé un moment où je ne laissais plus ces influences me descendre, eh bien, j'ai pu voir que des personnes autour de moi, des proches autour de moi, certaines personnes ont essayé de me diminuer, ont essayé de dire ah mais ce mec-là on n'arrive plus à l'encadrer, on n'arrive plus à le stopper, ses vibrations elles augmentent, il est dans son espace, il est dans sa joie, il est bien. Donc on va essayer d'apporter d'autres personnes pour essayer de le diminuer et ça n'a pas marché. Par exemple, j'ai une amie avec qui j'étais très proche et du jour au lendemain elle m'a attaqué. Et j'ai reconnu quand c'est arrivé que ça ne venait pas personnellement d'elle, même si elle avait ses raisons personnelles. J'ai reconnu qu'effectivement, il y a une influence derrière qui a essayé de me diminuer, de me descendre. Et donc, je ne me suis pas laissé emporter par cette expérience-là. J'ai choisi de dire non. C'est une expérience qui est bonne à apprendre. Voilà, j'ai mes frontières, je n'accepte pas des conneries, j'accepte pas qu'on me marche dessus, j'accepte pas qu'on me gueule dessus pour une moindre raison, alors qu'on peut facilement avoir une conversation autour de ça, une conversation pacifique. Donc voilà, j'ai apporté mes limites et j'ai appris effectivement à me protéger, à ne plus accepter ces histoires-là, au point que, pour vous donner un exemple, deux exemples. Le premier, il y a quelques années, il y a 2-3 ans, je dormais chez moi et mon espace est protégé. J'utilise des pierres, j'utilise des orgonites, j'utilise des éléments dans ma pièce. Vous pouvez utiliser de la sélénite par exemple aux quatre coins de la pièce, vous utilisez des pierres précieuses. De l'œil de tigre par exemple est très efficace. Il y a plusieurs, je vous invite à faire des recherches sur les pierres de protection. Et donc mon espace est protégé, ma pièce est protégée et je suis parti au milieu de la nuit pour aller aux toilettes. Et quand vous vous réveillez ou juste avant de vous endormir, c'est là que vous êtes le plus sensible au monde, non seulement physique, mais aux autres, pour voir au-delà du voile. Et en sortant de la pièce, dans le coin de mon œil, j'ai vu un démon
assis sur le bord du canapé. Il avait l'air tellement ennuyé qu'il n'était pas capable de rentrer dans la pièce. La première chose que j'ai fait instinctivement, je l'ai mis dans une capsule et je l'ai envoyé dans l'espace. J'ai dit non, c'est pas possible, je n'accepte pas une influence démonique dans mon espace, dans ma maison. Donc non, je l'ai envoyé directement balader. Et pour vous donner un autre exemple numéro 2, il y a pas longtemps, il y a quelques semaines, j'ai eu un rêve. Et maintenant, c'est dans les rêves qu'ils essaient, de m'atteindre. Puisque dans le monde physique, j'ai mes protections, je suis en place. Voilà. Et donc, dans ce rêve, j'étais dans un appartement, il faisait nuit, toutes les pièces étaient sombres, et j'étais avec mon téléphone, j'étais en train d'essayer d'activer la lumière, ça marchait pas. Bon. Scène suivante, je suis dans mon lit, encore dans le rêve, et je me retourne et il y a un être, une personne qui me fixe avec des yeux noirs. Et là, je me réveille. Ma première pensée, c'est non, j'ai envie de m'endormir, je suis fatigué. Donc j'appelle l'archange Michael pour me protéger. Il me bulle de lumière autour de moi. Je dis, ah bon, bah, voilà, ça me saoule quoi. J'ai juste envie de dormir. Donc voilà, c'est pour donner des exemples, pour voir à quel point vous pouvez rentrer dans cet espace. Je souhaite cette protection, j'ai cette protection, je suis en place, je n'accepte rien. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à plein d'autres vidéos à suivre et à partager également cette vidéo à d'autres personnes qui ont besoin de se protéger et qui ont demandé protection. On ne force pas l'enseignement à d'autres personnes, c'est quand elles demandent que l'on partage. Voilà. Donc pourquoi ça arrive? Pourquoi est-ce que ces entités ces démons essaient de nous atteindre? Parce qu'il y a une guerre spirituelle, il y a des êtres qui essaient de nous empêcher d'ascensionner, d'évoluer, puisque quand on atteint une autre dimension, un autre niveau de conscience, on est plus sensible à ces influences. Ces entités perdent leur influence par leur pouvoir sur nous, et donc elles essaient de nous empêcher à ascensionner. Donc avec de la pratique, c'est facile d'apprendre à se protéger. Il suffit d'avoir une vie saine. J'entends par là de la nourriture, de la bonne nourriture, pas des trucs de merde, pas des trucs de sucre, de l'huile, etc. De la nourriture congelée, etc. Ça va vous descendre votre énergie, ça va vous restreindre. Pas d'alcool, ou alors un petit peu. Pas de drogue, puisque quand vous rentrez dans cet état second, quand vous êtes bourré, quand vous êtes plein de drogue, vous êtes extrêmement sensible aux influences externes. Et c'est à ces moments-là que des démons, des entités, des vampires énergétiques peuvent essayer de vous accrocher, de s'accrocher à vous. Et donc, ça ne vous aide pas de rentrer dans cet état-là. Et même dans la vie de tous les jours, je vous invite à avoir des frontières, à avoir en place des protections personnelles. Ça, j'accepte, ça, je n'accepte pas. Un champ énergétique protégé et être conscient de votre environnement, être conscient de ce qui se passe autour de vous. Et également, puisque c'est le titre de cette vidéo, comment se débarrasser des influences démoniques, je vous invite à aller voir des guérisseurs énergétiques, à aller voir des chamans. J'étais une amie très proche qui est guérisseur énergétique et guérisseuse énergétique et qui a fait quantité de séances sur moi. Et donc effectivement, ça m'a aidé à me débarrasser d'anciens traumas, d'anciennes influences passées, d'éléments qui ne sont plus utiles dans mon champ énergétique physique, voilà, mon champ énergétique. Je vous invite également à visualiser une lumière blanche autour de vous. Vous pouvez faire ça tous les jours si ça vous aide. Moi, personnellement, je suis arrivé à un état où je suis conscient de mon environnement, donc je n'ai plus besoin de faire ça. Mais si je vais aller dans un endroit particulier, je vais faire une bulle de lumière, un endroit où il y a beaucoup de personnes, ou un endroit où je sens que les énergies sont basses. Je fais une lumière blanche autour de moi, je me protège. Donc, je vous invite à faire ça. Si vous avez besoin de le faire tous les jours, faites-le tous les jours. Et faites-le quand vous sentez une attaque, quand vous sentez que vous êtes sensible à une influence, faites ces lumières blanches automatiquement. Également, je vous invite à appeler de l'aide, à appeler Archange Michael, extrêmement efficace pour la protection, c'est le meilleur. Jésus, le vieux Jésus, il est très fort. Je vous invite à l'appeler également.
et d'autres êtres ascensionnés, d'autres archanges que vous sentez, vous avez besoin, voilà, appelez-les, tout simplement. Et changez votre état d'esprit. C'est la dernière chose, changer votre état d'esprit et dire que vous n'acceptez plus les conneries. Je n'accepte plus de me laisser marcher dessus, je n'accepte plus ces influences qui ne me servent pas. Je n'accepte plus de me laisser marcher dessus, voilà. Donc, je n'accepte plus ces conneries-là. Une fois que vous faites ça, effectivement, ça vous apportera beaucoup de pouvoir interne, beaucoup d'esprit de décision de votre chakra sacré, le chakra solaire, pardon, va se renforcer. Vous allez ressentir ce pouvoir interne et ça va vous aider dans votre vie de tous les jours pour accomplir ce que vous souhaitez accomplir, tout simplement. Mais n'allez pas chercher les démons également, n'allez pas chercher, n'allez pas vous brûler la gueule, n'allez pas aller dans des endroits où vous sentez que les énergies sont basses, restez dans un espace sacré, protégez-vous et vous allez effectivement sentir que cette influence autour de vous, cette influence néfaste diminuera et vous allez être aidé, vous allez être, les anges, vos guides spirituels autour de vous vont vous applaudir et dire, voilà, cette personne-là, elle prend soin d'elle et elle choisit de rester avec un taux de vibration élevé, voilà.